oprócz niego do dnia. Bonsoir à toutes et à tous, Latitude 91 version Société saison 3. Ils ont emprunté leur nom à un célèbre film d'animation. Ce sont les triplettes de Bonneville, à ne pas confondre. Vous l'aurez compris, je reçois ce soir des passionnés de deux roues. Leur credo, les records de vitesse avec les engins les plus improbables, des sortes de mobylettes transformées en dragster. Ils nous diront dans un instant s'ils sont d'accord avec ce raccourci journalistique. Je suis ravi ce soir d'accueillir les triplettes de Bonneville, à qui je vais laisser le soin de se présenter, en commençant par celui qui est directement à ma droite. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Franck Figuls, je suis le capitaine de l'équipe, parce qu'il faut un capitaine. Alors, il y a un surnom, hein, c'est le Cap, c'est ça? Le capitaine. Le capitaine. C'est une vieille histoire d'une époque où on allait faire des courses de slots, c'est-à-dire de petites voitures de circuit électrique en Angleterre. Donc la passion des sports mécaniques, c'est pas simplement avec les motos. Ça hein. date pas d'hier, non, ça date pas d'hier. À vos côtés. Gilles Puchol. Bonsoir Gilles Pujol. Donc je suis le numéro 2 de l'organisation du système. Voilà, la préparation, les idées, les sponsors. C'est la vous mécanique, qui faites tout le back-office, on va dire? Pas mal la com, oui. La com et la recherche des sponsors. Alors en face de vous, avec une casquette, bonsoir, je vous en prie. Jean Caillou. Moi, je suis numéro 3 ou 4, comme on veut. Disons plus spécialement en charge de la mécanique et de la recherche des mécaniciens et des spécialistes, des sous-traitants voilà, qui peuvent nous aider dans nos projets. Et enfin, à vos côtés, bonsoir. Yann Bruno. Moi, je suis sur tout le reste. Je fais les sandwichs et les courses. Ah, vous coupez les citrons à la mi-temps, comme on dit? Non, vous n'êtes pas que ça. La logistique et puis l'homme d'atelier avec mes trois comparses. Donc voilà, moi je suis arrivé moins par un historique moto-voiture, mais on s'entend bien. Alors, je disais en lancement, vous transformez des mobylettes en dragster. Je disais que c'était un raccourci journalistique. Est-ce que ça rend un peu compte de ce que vous faites? On verra des images dans quelques minutes, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Je ne sais pas, écoutez, Franck Figuls. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, donc en 2004, il y a maintenant, à force de compter 5 ans de ça, on se trouvait à Beaulieu, dans le sud de l'Angleterre, avec Gilles. Et Gilles collectionne les microcars, qui sont des petites autos qui ont été construites après-guerre, des voitures pas chères. Et dans ce cadre-là, il est tombé en arrêt devant une reliante, qui est quelque chose d'un peu plus récent quand même, mais une voiture avec un petit moteur, une voiture anglaise à 3 roues. On en voit une dans Mr Bean d'ailleurs. Et cette voiture avait été transformée pour une émission de télé de la BBC. Et donc Gilles a dit, moi j'achète cette auto, et il faut qu'on parte à Bonneville avec. Alors Bonneville, on va expliquer un peu Bonneville. Je disais que c'était une moto. Tous les amateurs de moto connaissent la Triumph Bonneville. Mais la Triumph Bonneville, elle a ce nom-là parce qu'elle a battu un record de vitesse sur un lac salé aux États-Unis. Quel nom de Bonneville, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Le Salt Flat. Salt Flat. À côté de la ville de Salt Lake City, lac salé, à 200 km de Salt Lake City, et effectivement qui a, en fait, tous les records de vitesse depuis le début du siècle se déroulaient sur la plage de Daytona, puisque c'est un endroit totalement qu'on connaît plat. avec le fameux cercle, l'anneau de vitesse de Daytona. C'est exactement ça. Et la ligne droite, la plage, permettait de faire des vitesses importantes. Et puis les voitures qui avaient des problèmes repartaient vers la mer, donc ce qui fait que c'était moins dangereux. Pour éteindre l'incendie à bord, ça, Et voilà, quand on avait le feu aux fesses, sans vouloir être grossier. Ça réglait le problème rapidement. Ouais. Et quand les voitures ont commencé à atteindre dans les années 30 des 300 km/h, quand elles partaient vers la plage, elles explosaient plutôt. Donc en fait, ils sont mis à la recherche d'un autre site parfaitement plat, le plus long possible. Et en fait, il y a 2 endroits, 2 lacs salés au monde, un dans le désert du Nevada et un en plein milieu de l'Australie. Et ce sont des lacs endoréiques, en fait, qui, au moment de la tectonique des plaques, se sont... On va peut-être pas faire tout l'historique du lac. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est une surface parfaitement plane, parfaitement plane, et ça permet d'aller très vite. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme engin pour aller très vite, Jean Caillou? Vous occupez de tout ce qui est moteur, et c'est vous, je crois, qui dénichez un peu les engins à transformer. En fait, toute la conception, la réalisation, ça se fait vraiment à 4. Et en fait, ça se fait aussi à partir de l'épluchage du règlement de ces courses. Donc c'est des courses qui ont lieu depuis 61 ans maintenant, et où il y a plus de 500 passionnés par an qui viennent avec généralement des voitures et un petit peu des motos. Et donc nous, la première année, on s'est demandé avec quoi on pouvait y aller, avec un budget
pas trop élevé. Alors on reviendra sur l'aspect financier, Voilà. parce qu'on sait que les sports mécaniques, en général, c'est pas donné. C'est un peu plus compliqué qu'une balle de ping-pong avec 2 raquettes. Alors, c'est pour Oui, ça mais que pour la on est première vachement année, riche en même temps. avant d'y aller avec la voiture anglaise modifiée dont Franck a parlé, on s'est dit on va y aller pour voir et on va emmener dans nos valises un petit engin typiquement français, pas trop cher et qui rentre quand même dans une catégorie existante à Bonneville. Alors quel engin vous avez On est parti sur un projet avec une mobilette ancienne, puisqu'ils ont des catégories pour les véhicules anciens d'avant 1956. Donc on s'est fabriqué à partir d'une mobilette 1956, une Alors c'était quoi AV32 comme pour les marque spécialistes, Motobécane. Une motobécane. Ouais, le Alors truc avec le une plus- motobécane, le on plus peut partir aux classique. États-Unis pour battre des records de vitesse. D'ailleurs, la preuve. Exactement. Ça a été fabriqué par millions, donc on n'a pas eu de problème à trouver des pièces dans les brocantes. Et on s'est fabriqué un petit engin avec l'aide de 2 copains, Daniel et Didier, qui nous ont aidés pour la partie mécanique. Et on a fait rouler un petit engin qui est prévu pour rouler à 30 à l'heure et emmener le curé du coin chercher le pain. Nous, on a fait un engin qui roule pratiquement à 100 à l'heure. Sur ce lac salé qui est quand même à 1200 mètres d'altitude, où il fait 35-40 degrés. On va en voir des images, hein. Voilà. Je les garde un petit peu pour faire patienter les gens, mais Non, on arrive à faire rouler la mobilette à 100 à l'heure, quoi. Voilà. Oui. Alors, j'imagine, Yann Bruno, qu'on y passe quand même des heures et des heures à préparer ce genre d'engin. non. Enfin, c'est-à-dire, je prends pas Si j'avais encore mon Parlez vieux pas de 103 femmes. de quand j'étais petit, le faire rouler à 100 à l'heure ou à 120 à l'heure, ça aurait on y pu... passe surtout des nuits, quoi. Ouais, c'est ça le qu'il jour, faut on avoir en travaille, tête, mais- parce que le jour, voilà, on a tous une On a un profession. petit peu un travail. On a cette chance. Mais non, c'est que le soir, on se retrouve tard et ça dure encore plus tard. Alors on se couche vers les 2-3 heures, hein, à peu près. Ça peut arriver. C'est très chronophage, j'imagine que ça prend tous vos week-ends, tous vos temps libres. Quand même pas. On peut couper l'antenne Alors, après, on reviendra un petit peu ce qu'en pensent vos familles respectives. donc on coupe l'antenne alors. Tu fais un résumé, il parle au nom de 4. Non, donc, oui, ça vous prend quand même beaucoup de Ça prend temps. beaucoup de temps et puis plus évidemment, c'est comme dans tous les métiers, plus ça avance et plus on est charrette. Donc ça prend vraiment de plus en plus de temps au fur et à mesure que la date de la course avance. Alors, approche, pardon. Pendant qu'on parlait, on a lancé les images. Alors ça, Oui, c'était c'est cet été, Cet été. Voilà. sur le fameux lac dont on parlait à un instant, aux États-Unis, dans l'Utah. Alors là, vous y êtes allé avec quel engin? Vous pouvez nous commenter les images? Bien sûr. Jean Caillou. Là, on nous voit justement avec cette fameuse voiture là qui n'a pas sa carrosserie puisqu'on travaille dedans. Elle n'était pas tout à fait prête en arrivant sur le lac. Donc on s'y est tous mis sur place pour la terminer dans les temps, puisque les courses durent qu'une semaine et qu'il faut présenter la voiture au contrôle technique, un contrôle qui est quand même très, très sévère. C'est-à-dire on fait ça à il y a des l'américaine, règles de hein, c'est sécurité. pas, voilà, c'est pas simplement c'est pas des c'est amateurs pas des qui arrivent, rigolos. qui arrivent sur le lac Donc, et on genre est hop, je allé- m'y mets et puis je me crache et je me tue. Non, non, non. C'est l'américaine. La mobilette, ça a été un petit peu plus facile parce que il y a quand même moins de choses dessus. Mais la voiture, ça devient vraiment C'était complexe. vraiment Donc épineux, on nous ouais. voit beaucoup sur les images en train de bricoler la voiture parce que ça nous a pris les 4-5 premiers jours de la semaine. Vous y êtes resté combien de temps en tout? On est arrivé donc le 5, on a fait 5 août. le 5 août. Le 6 août, on a fait les 1200 km qui séparent donc Los Angeles où le container a été livré. On a traversé le Nevada et on a fait les 1200 km jusqu'à Wendover, qui est la ville la plus proche du lac Salé. Les contrôles techniques avaient lieu le 6 et le 7. Et la course, la Speed Week, donc c'est une semaine de vitesse. La comme Speed son nom- Week. Voilà, ça veut dire semaine de vitesse. C'est allé du 8 au 14 cette année, ça change d'une année sur l'autre. Et puis le 14 au soir, on a remballé le chapiteau. On a été dormir un bon coup pour reprendre les... Parce que j'imagine, oui, que pendant cette fameuse Speed Week, on ne doit pas beaucoup Alors, voir c'est- son oreiller. C'est pire qu'avant de partir. Oui. C'est-à-dire qu'on Si vous voulez, il y a on un se couche à 1 tellement- heure et on se lève à 4-5. Quoi. Il y a un tellement beau lever de soleil sur ce lac Salé, cette immensité blanche, c'est lunaire, mais c'est Oui, on extraordinaire. voit ça, c'est quand même magnifique. Hein. Et donc, c'est Outre l'aspect entouré- sportif, performance, etc., c'est aussi, j'imagine, des souvenirs merveilleux. C'est entouré de montagnes c'est incroyable. qui paraissent très très loin, les montagnes, donc on voit la rotondité de la Terre, hein, c'est vraiment magique. Donc rien que pour le site, c'est génial. Et en plus, le seul veto, ça permettait d'avoir un peu plus de temps pour bosser sur les engins. Et puis éventuellement pour rouler, parce qu'on avait quand même donc ramené la mobilette. Cette année, Franck l'a dit, on avait un container, ce qui permet d'emmener Alors là, vous êtes, tous vous les êtes allé avec véhicules. 2 engins. Trois même. 3 en tout. On avait en plus une avez petite pas eu vos moto fils, de... Alors là, c'est pas sympa. Ça. J'en avais oublié. Hein. C'est parce vrai, que mais t'es c'est toute parce qu'on petite, en la met Ah, moto. vous ferez un plan sur On nos a t-shirts, on a Alors les voilà, 3 mais engins oui. sur le t-shirt. Exactement. Voilà, si Bien vous vu. voulez, il y a une caméra par là, oui. Oui, oui, vous pouvez montrer à la Les trois caméra. engins. Alors Donc ça, les trois les engins, engins c'est que la vous avez emmenés. mobilette qu'on avait emmenée l'an dernier dans nos valises. Ensuite, il y a la voiture qu'on a emmenée, donc, pour laquelle on a été obligé de prendre un container qui est donc arrivé à Los Angeles. Et puis, il y a une autre petite moto ici, qui est une Monégoyon 100 cm3 de 1935,